Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 25 janvier. Au menu aujourd'hui, un point sur la politique. On s'intéresse notamment à deux préavis qui seront déposés lors du prochain conseil communal de Nyon. Tout d'abord, le premier qui concerne l'extension du musée du Léman et le deuxième qui s'intéresse aux mises aux normes de l'ancienne salle de l'usine à gaz. En sport, on reçoit sur le plateau Anna Violon. La Glandoise nous confie ses prochains objectifs sportifs. En culture, aujourd'hui, c'est Alexandre Caporal qui s'y colle. Alexandre, bonjour, bonjour. Comment est-ce qu'on dit bonjour en grec? Salut Andrea, eh bien je suis à Nyon dans la maison de la famille Latsos et je suis à la rencontre de Georges, voilà, d'origine grecque. Alors c'est pour ça on demande comment on dit bonjour en grec. Kalimera. Kalimera, voilà. Je l'ai prononcé correctement. Oui, c'est parfait. Bon, c'est pas mal. Alors Georges, je suis avec toi aujourd'hui, tu as 14 ans et tu fais un théâtre de marionnettes à la grecque. Qu'est-ce que c'est? Alors ça s'appelle Karagiosis et je crois que c'est un des meilleurs théâtres du monde. Alors, on ira visiter ce théâtre qui est au sous-sol, ici, de cette maison à Nyon. Tu comprendras tout sur Karagiosis, sur le théâtre de marionnettes à la grecque. Donc, à tout à l'heure, Andrea. À tout à l'heure, Alexandre, on se réjouit. Sur le plateau, nous recevons Claude Huldry, le municipal en charge des finances et de l'architecture pour la ville de Nyon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va s'intéresser à ces deux préavis. On va commencer par le premier, c'est l'extension du musée du Léman qui seront déposés lors du prochain conseil communal. Une demande de crédit de 70-80 000 francs. On a l'impression que le projet repart à zéro. Pourquoi ? Le projet ne repart pas tout à fait à zéro. Pour le plan de quartier, on peut pratiquement dire effectivement que c'est 90% de nouveaux projets. Il faut se rappeler que le tribunal fédéral a donné partiellement raison aux opposants il y a de ça à peu près une année. Mais ça ne veut pas dire effectivement que le projet est nul ou qu'on ne peut pas l'utiliser tel quel. Par contre, il y a certaines modifications qu'on devra probablement faire dues aux résultats de ce tribunal fédéral. C'est-à-dire qu'il faut revoir la copie avec certaines conditions. Exactement, vous avez totalement juste. Il y a quelques conditions qui ont été émises par le tribunal fédéral. Le projet que nous avions proposé lui semble trop proéminent, donc on devra lui donner un peu plus de modestie, si je peux me permettre cette expression. C'est une des conditions qui a été demandée. Ouais, c'est-à-dire qu'on a vu trop gros pour le musée du Léman ? L'extension du musée du Léman? Non, pas forcément, puisque le canton avait accepté le plan de quartier, le conseil communal avait accepté aussi le plan de quartier, mais effectivement, lorsqu'on a un tribunal fédéral qui se positionne, il a peut-être d'autres visions que celles qu'avaient les deux entités que j'ai citées tout à l'heure. Oui, un tribunal fédéral qui se positionne suite à un recours fait par des voisins. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est reproché et qu'est-ce qu'on garde de ce plan ? Alors, au niveau du projet, il n'y a pas de reproche, sauf celui que j'ai cité tout à l'heure. Et encore, est-ce que c'est un reproche qu'il soit trop proéminent et qu'il soit trop marqué? Par contre, il y a des analyses que nous devons faire un peu plus fines que celles que nous avons faites à l'époque. C'est par exemple, avec un architecte paysager, de pouvoir bien intégrer et bien relier ce musée au parc qui est juste à côté. C'est-à-dire qu'on demande plus de visibilité entre le musée, l'architecture, le paysage et peut-être aussi le lac? C'est tout à fait juste. Et un autre aussi, et ça, ce n'est pas un reproche, c'est une autre condition qu'a mis le tribunal fédéral, c'est que devant le musée, il y a ce qu'on appelle l'annexe. C'est vraiment le nom de ce petit bâtiment qui a été construit bien plus tard, où repose la machinerie d'un bateau à vapeur. Et effectivement, celui-ci, pour nous, nous souhaitions le démolir et pour nous, il n'avait pas d'intérêt avec le bâtiment historique alors que le tribunal fédéral lui a trouvé un intérêt à être sauvegardé. Ouais, le bâtiment historique qui n'était autre que l'ancien hôpital de Nyon. Aujourd'hui, vous nous présentez ça comme une bonne nouvelle. Tout de même, aujourd'hui, ça a un coût, 78 000, c'est difficile à dire, 780 000 francs que vous demandez pour cette étude supplémentaire, mais pas seulement, il y aura aussi deux autres crédits supplémentaires, le crédit d'études et le crédit de réalisation. Il y avait déjà un crédit qui avait été demandé en 2015 de 140 000 francs. Cet argent, est-ce qu'il est parti à la poubelle ? Alors, je me permets juste de vous corriger. Allez-y. Les crédits d'études et les crédits de réalisation n'ont jamais été déposés, donc ils ne sont pas perdus. Non, tout à fait, ils seront Ce qui est encore perdu, déposés. c'est les 140 000 francs pour le plan de quartier, effectivement, et aussi la demande de permis de construire. Par contre, nous n'avons jamais déposé de crédit d'études. Ça, ce n'est pas perdu. Mais ce sera encore à déposer, ce sera encore de l'argent à demander. C'est un processus tout à fait normal, comme on l'aurait fait normalement. On doit reprendre le plan de quartier et on doit reprendre une étude de faisabilité et un avant-projet. Pour être très concret, c'est ça qu'on doit reprendre. Oui. Par contre, c'est quand même une bonne nouvelle, vous l'avez dit, je le présente comme une bonne nouvelle, parce que
le tribunal fédéral n'a pas dit que ce terrain était inconstructible, parce qu'alors là, ça aurait été définitivement l'arrêt du projet. Le tribunal fédéral nous a donné raison et a dit ce terrain, même s'il est en zone ISOS, protégé par l'ISOS, il est constructible. Et c'est ça la très bonne nouvelle. Ouais. Alors aujourd'hui, un nouveau calendrier. Quand on pourra imaginer cette extension du musée du Léman? Alors c'est un peu comme le projet de l'usine à gaz 2, hein, c'est très difficile. On a un calendrier idéal, mais après, on ne sait pas si les voisins feront encore recours. Donc, vous donnez un calendrier aujourd'hui, ce serait une parole de municipal. Qui ne vaut pas grand-chose, c'est ça? Je n'ai pas dit ça, mais qui est sujette à plusieurs interprétations. Bon, d'accord. Bon, on sait qu'en tout cas, il y aura 4 phases. Prochainement, qu'est-ce qui sera fait? Donc, on aura cette demande de crédit qui sera déposée et ensuite? Oui. Alors, la première phase, ça sera de challenger le programme. Pourquoi? Parce que le tribunal fédéral a laissé sous-entendre que peut-être notre ambition était un peu trop grande. Donc on va bien analyser le programme, voir si effectivement, peut-être, je dis bien peut-être, on ne pourrait pas réduire certains locaux, voire même peut-être supprimer le fameux restaurant pour en faire uniquement un réfectoire. Ça, c'est à voir encore. Mais il ne doit pas être forcément réduit, le programme. Ça, c'est la première phase, c'est de challenger, de rechallenger le programme pour pouvoir effectivement convaincre probablement, pas le tribunal fédéral, mais les monuments historiques fédéraux, de dire oui, on va construire ce musée tel qu'on l'avait prévu ou non, peut-être un petit peu plus petit. La deuxième phase, à partir de ceci, ça sera de faire quelques études de faisabilité pour voir si on le conserve tel qu'il est, si, par exemple, on pourrait permuter et aller plutôt du côté Genève. Ça, c'est aussi une des options qui sera envisagée. Ça veut dire qu'on s'éloignerait des voisins, peut-être on s'éloignerait aussi de cette façon-là de recours de ces voisins-là, puisque de l'autre côté, on a un parc qui est totalement public. Et après ces études de faisabilité, nous ferons un avant-projet. Ouais. Autre préavis, une demande d'un crédit de 697 000 francs pour une mise en conformité de la sécurité incendie de l'ancienne salle de l'usine à gaz et de ses annexes. On peut penser que c'est surprenant, ça veut dire que vous avez inauguré une salle de musique qui n'était pas aux normes. Non, pas du tout. Alors quand le projet de M. Kolotchek, qui était pour rénover, enfin pour refaire l'usine à gaz 1 à l'époque, puisqu'on partait d'un bâtiment industriel à effectivement l'usine à gaz, ce qu'a donné l'usine à gaz 1, le permis de construire a été délivré avec 250 places, il faut le savoir. Par contre, l'utilisation de cette salle, effectivement, avait été faite sur une demande à la police du commerce pour pouvoir utiliser 450 personnes, pour pouvoir mettre 450 personnes dans cette salle. Par contre, cette officialisation n'a jamais été faite concrètement, puisque certaines demandes de la police du commerce, on n'y a jamais pu y répondre, par exemple les chemins de fuite. Or, quelque part, aujourd'hui, Claude Ulry, pardonnez-moi, c'est officialisé, puisqu'il y a une convention quadripartite qui a été signée et qui demande justement à ce que la salle reçoive 450 personnes. Oui, c'est tout à fait juste. Et ça, lorsqu'on a signé la convention, on savait qu'on devrait venir avec cette mise aux normes, avec ce préavis, pour respecter cette convention, mais surtout permettre à l'usine à gaz de vivre, parce qu'on a besoin de ces spectacles ou de ces manifestations à 450 personnes. On ne peut pas se contenter de 250 personnes. Ouais, on peut se poser la question, du coup, pourquoi est-ce que ça n'a pas été anticipé? On a l'impression que Nyon a vu trop gros et que finalement, elle s'est offerte une salle de spectacle dont elle n'avait pas les moyens. Non, alors je dirais qu'il ne faut pas confondre les deux préavis. Le premier préavis concernait la construction d'une salle de spectacle pour à peu près 16 millions, donc l'usine à gaz 2. Ceci est fait, le budget est respecté, donc on avait les moyens de le faire. Et puis, il comprenait aussi une partie qui était l'assainissement acoustique. Et ça, c'était dû de nouveau à un plan de quartier où un voisin avait fait opposition, puis avait mis des conditions sur le plan de quartier. Et maintenant, on a vraiment l'assainissement intérieur de cette salle et surtout la mise aux normes. Il faut savoir aussi que tous les 20 ans, on est soumis à un contrôle OIBT. C'est des contrôles qui sont très stricts et généralement, les normes changent, tout comme les normes SCA changent aussi en 25 ans. Ouais. Alors on précisera évidemment que les travaux devront être réalisés entre le 15 juin et la reprise de la saison culturelle en septembre 2022. Claude Ulry, merci beaucoup de nous avoir donné ces précisions. Merci à vous. En bref, concernant les cantonales 2022, les habitants du district de Nyon auront le choix entre 134 candidats répartis sur 9 listes différentes déposées ce lundi. Sortant, Novice, Alliance brisée et nouvelle liste déposée agiteront évidemment les prochaines élections du 20 mars prochain. Sur Nyon Région Télévisions, Rodolphe Henner recevra les présidents, chefs de campagne, chefs de parti pour vous aider à choisir qui vous représentera lors du prochain qui vous représentera au Grand Conseil vaudois pour les 5 prochaines années. Rendez-vous à la fin février.
À Gland, ouvert le 13 décembre, le centre de vaccination va fermer ses portes à la fin du mois de janvier. À ce jour, le canton de Vaud a vacciné plus de 85% de la population. À noter que les personnes qui ont des rendez-vous fixés au-delà de la date limite de fermeture se verront contactés prochainement par le centre de vaccination et se verront proposer un autre lieu. Sachez également que le centre de dépistage à Gland reste, lui, ouvert jusqu'à nouvel ordre. On retrouve toujours Alexandre Claude-Ulry. Avant de vous laisser partir, d'ailleurs, est-ce que les marionnettes, c'est quelque chose qui vous plaît ? Oui, c'est un spectacle très intéressant, effectivement. Alors, on peut partir du principe que c'est plutôt pour les jeunes, mais les adultes s'y intéressent aussi. Ouais, on se fait plaisir aussi, même à tout âge. Alexandre, tu nous en diras un petit mot, parce que je crois que dans la famille, d'ailleurs, ça convainc tout le monde. Oui, bah oui, on va vous émerveiller forcément avec les marionnettes de Georges. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est ce théâtre de marionnettes à la grecque. Exactement. Alors ici, on est donc chez Georges Latsos, qui a 14 ans, à Nyon. Tu vas nous emmener du coup direction le théâtre de marionnettes, qui est au sous-sol. Alors c'est parti, on y va. Voilà, Georges, tu nous emmènes au sous-sol. Alors pourquoi ? Parce que c'est la pièce que vous avez trouvée pour entreposer, j'imagine, cette grande toile blanche, voilà, que vous voyez Exactement. ici. Normalement, c'était dans ma chambre, mais il n'y avait pas assez d'espace. Donc... Ouais, ça prend de l'espace. Alors, la particularité, effectivement, de ces marionnettes articulées, donc, c'est qu'elles prennent vie derrière ce drap blanc ici, drap donc illuminé avec cette lumière. Et puis alors là, on voit, vas-y hein, Georges, tu peux te mettre devant moi. Et là, on voit toutes tes marionnettes qui sont ici sur ce lit. Tu sais combien tu en as ? Vraiment, par cœur, je ne sais pas, mais je sais que j'en ai plus que plein. Et tu as commencé à quel âge ce théâtre de marionnettes et pourquoi ? Je crois que c'était à 3 ou 4 ans. Et j'ai commencé à jouer ce théâtre parce que déjà, j'adorais ce théâtre, ce caractère, la comédie, j'adorais. Et donc, pour mon anniversaire, mes parents ont apporté un Karagözopekti, un joueur de Karagözis très connu. Et ils lui ont demandé, vu que c'était mon anniversaire, de m'amener un petit cadeau avec un petit drap comme celui-là et des petites figurines. Et depuis ce temps-là, je joue et je joue et je joue et je n'arrête pas. Alors, raconte-nous un petit peu ce que c'est, parce que tout part de ce personnage-là, qui s'appelle Karagözis, c'est ça, et qui donne son nom à ce théâtre si particulier du folklore grec. Tu nous as dit, c'est de la comédie, en fait. C'est ça la particularité. Exactement. Ce caractère, il est vraiment, tu dis à un grec, Karagözis, il sait exactement qui c'est. Tous nos parents, ils connaissent qui c'est quand ils étaient petits. Ils regardaient ce théâtre. Parce que vraiment, ce théâtre, il est très traditionnel. Pourquoi il a un grand bras ? Pour frapper les gens. Vraiment, la grosse comédie de ce caractère, c'est qu'il frappe beaucoup de personnes, pas en manière violente, mais en manière comique. Par exemple, son meilleur ami, Khadiavatis, il frappe. Ses enfants aussi, ses amis aussi. Vraiment, c'est un des grands... c'est une des grandes étapes de comédie dans ce théâtre. D'accord. Alors, je vais juste me mettre derrière le drap blanc pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que c'est, ce petit théâtre de marionnettes grecques. Alors, du coup, toi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? En tout cas, ce qui me plaît, c'est la comédie et que je puisse changer les voix et faire des gens rigoler. C'est vraiment les... Mais alors, tu donnes des spectacles chez toi, ici ? Je filme des spectacles pour YouTube, mais j'ai pas trop de public ici chez moi. Mais quand on va en Grèce, je fais quelques théâtres. Alors, il semble que la télévision grecque va te consacrer un documentaire sur la pratique que tu fais. Parce que c'est vrai que c'est pas commun de trouver à Nyon un jeune homme de 14 ans d'origine grecque qui fait ce théâtre de Karagözis, c'est vrai. Oui, c'est, je crois, à cause de cette raison qu'ils sont intéressés. Ma mère avait posté mon premier spectacle en public sur Facebook et une productrice qui s'appelle Irina l'avait vu. Et vu que j'habite un pays étranger et qu'on trouve Karagözis seulement en Grèce, elle s'est intéressée et est venue filmer un documentaire cinématographique ici et en Grèce. Et j'espère que ça va sortir bientôt. Ouais. Ils réagissent comment, tes copains, quand tu leur montres ce que c'est ta passion ?
Après, je crois pas qu'ils sont... Tout le monde est intrigué. Exactement. Ils rigolent, c'est drôle. Ils comprennent tout ça. Ah oui, parce que j'ai une personnalité très drôle. Ouais. En tout cas, j'aime faire des blagues à l'école. Ils n'étaient pas tellement surpris parce que j'aime aussi le théâtre et je change beaucoup de voix à l'école. Mais en tout cas, et du coup, c'est du théâtre pour tous les âges, c'est ça? C'est pas que exactement, pour les petits. tous les âges. Ok, donc toi, c'était vraiment la sortie aussi en famille avec tes parents en Grèce. On imagine, ces marionnettes, qui c'est qui les confectionne? Celles-là sont faites par Yannis Papadopoulos. Mais qui c'est? C'est un karagözopekti grec, crétois. Et je l'avais vu, j'avais vu ces figurines jouées par un de mes préférés karagözopekti, Athos Danelis. Et je les aimais tellement qu'on a contacté Yannis Papadopoulos et on a acheté quelques figures. D'accord, donc il faut les faire venir de Grèce, exactement. Ces figurines. Oh, super, Georges. Andrea, je suis sûr que tu te demandes, mais qu'est-ce que ça donne un sketch de Georges avec sa petite voix drôle pour animer tous ces personnages? Là, je t'ai présenté les coulisses, mais le spectacle, ce sera après. Ouais, d'accord. Tu vas faire la mise en scène, c'est ça, Alexandre? Non, moi, je vais filmer. C'est effectivement, c'est Georges qui va animer toutes ces figurines. Moi, je serai spectateur. Très bien, Alexandre. Alors, à tout à l'heure pour ce moment de spectacle. On se réjouit. On passe au sport avec la sportive Anna Violon. Bonjour, merci beaucoup avec nous. Vous êtes skieuse, vous habitez à Gland, vous avez 18 ans. Vous faites à côté du ski un CFC, en employé de commerce. Alors, j'aimerais déjà savoir, avant de parler de la compétition qui bat son plein, le ski, je crois que c'est une histoire de famille chez vous. C'est exact. Ma mère est monitrice, tout comme mon père. Et mon père est allé en Coupe du Monde il y a de cela quelques années pour l'équipe de France, oui. Vous avez même une team famille, je crois. Oui, c'est plus trop d'actualité parce que mes frères ont arrêté le ski de compétition. Je suis la seule à encore en faire. Ouais. Alors vous en faites, et pas des moindres, puisque c'est vrai que vous avez eu un petit début de saison assez compliqué pour des raisons de santé, mais ensuite vous avez pris de la vitesse. Là dernièrement, vous êtes monté en podium en slalom en France. Le podium slalom d'ailleurs qui n'est pas votre prédilection. En effet, c'était une très bonne nouvelle. C'était mon deuxième podium de toute ma vie en slalom. Donc j'ai eu des très bonnes sensations et j'ai vraiment passé un cap dans cette discipline. Ouais, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous lors de cette compétition? Je suis allée m'entraîner à Abondance. C'est les images qu'on voit là ou pas du tout? Là, ce sont des images de l'année passée et de cette année. Ça, c'était à Pilat, typiquement, en Super G. Ouais. Ça, c'est en slalom où je me suis entraînée justement avant mes compétitions, qui m'a permis de reprendre de la confiance. Ouais. Et là, c'est en géant à Abondance aussi. Ouais, là aussi, vous avez fait 2 victoires justement en géant cette année en France. Mais on va revenir un petit peu sur ce podium en slalom. Qu'est-ce qui a fait du coup la différence? J'ai pu m'entraîner juste avant et ça m'a vraiment permis de reprendre confiance grâce aux entraînements et de pouvoir me dépasser. Ouais, vous dites que vous avez un style de ski très propre mais qui manque d'engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire, mais que j'arrive pas forcément à mettre beaucoup d'engagement, de mettre les skis dans la pente tout le temps. Je remonte beaucoup, c'est très propre, mais c'est pas forcément rapide sur toutes les neiges et sur tous les tracés. Ouais, alors vous nous disiez que votre dada à vous, c'est plutôt le géant. C'est quoi la différence entre le géant et le slalom? Le géant, c'est des portes comme ici, alors que le slalom, c'est juste un piqué et le rayon de virage est beaucoup plus court, beaucoup plus serré. Ouais, ce qui vous plaît plus, c'est quoi? C'est la vitesse, le fait d'être engagé, d'aller de l'avant, c'est quoi? Ouais, je préfère le géant et le super G, parce qu'il y a plus de vitesse, il y a plus de danger, c'est moins automatique que le slalom. Ouais, alors je sais que l'année passée, c'était une saison qui a été un petit peu en demi-teinte. Pour vous, vous n'étiez pas 100% convaincu. Aujourd'hui, vous dites que les entraînements ont notamment fait la différence. C'est sur quoi? Qu'est-ce que vous avez travaillé? L'année passée, avec l'apprentissage, etc., j'avais pas eu beaucoup de temps pour m'entraîner, tout comme cette année. Mais là, cette année, je me suis entraînée beaucoup plus physiquement. Et ça permet que sur les courses, j'arrive vraiment mieux à tenir toutes les manches d'1 minute. Et ça m'a beaucoup aidée. Ouais, des entraînements aussi en octobre avec l'équipe de Finlande qui est venue. Racontez-nous comment ça s'est passé. Je me suis entraînée avec elle à Saas-Fee pendant le mois de septembre et octobre grâce à Nicolas Burtin
qui m'a accueillie dans son équipe. Ouais, le fait d'avoir, j'imagine aussi être en contact avec des skieuses d'un autre niveau, qu'est-ce que ça a permis d'en tirer? C'est vrai qu'avant, j'avais jamais eu de structure où j'avais des filles, des personnes qui étaient meilleures que moi. Et là, le fait de m'entraîner avec l'équipe de Finlande, ça m'a permis d'avoir des gens qui étaient meilleurs que moi et donc j'ai vraiment pu progresser. Ouais, prochain objectif, Anna, c'est pour quand et quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Il y a le championnat suisse cette semaine à Engelberg. Donc je vais m'y rendre demain et je vais y courir. Ouais, vos objectifs là pour ce championnat suisse, c'est lesquels? Pourquoi pas faire un podium U19. Un podium 19, rien que ça en tout cas, on y croit, on est derrière vous. Anna Violon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va repartir voir Alexandre pour son spectacle. Vous croyez qu'il a réussi à tenir un peu les ficelles ou il a laissé ça à Il a l'air motivé, passionné, donc bon. Ça va le faire. Alexandre, je vois que pour l'instant tu filmes, hein, tu n'as pas le fil au bout des doigts. Je ne tiens pas les ficelles, Andrea, je tiens la caméra pour que Georges puisse nous faire un petit sketch de marionnette. Alors, juste avant, Georges, j'avais oublié de te demander quand même pourquoi cet attrait pour tes origines grecques, pour le folklore en fait de ton pays, parce que finalement, ce théâtre de marionnettes, c'est ça. En tout cas, vraiment, une des choses qui m'approche à Karagiozis, c'est le fait qu'il m'apprend des nouvelles choses sur la Grèce. À cause de lui et ma passion pour lui, j'ai pu apprendre plus de grec, la langue, l'histoire de la Grèce aussi. J'ai pu aimer et apprendre sur les différentes musiques qu'il y avait à cette époque-là. Donc, tu es passionné par ton pays d'origine. Exactement. Et il m'approche à mon pays d'origine aussi. D'accord. Alors là, tu vas nous mettre en scène un petit sketch de Karagiozis avec quel personnage? Tu peux nous les présenter? Ça, c'est l'oncle de Karagiozis, qui s'appelle Georges, comme moi. Il a le costume traditionnel grec avec les chaussures en blanc. Écoute... Il est berger aussi avec sa canne pour les moutons. D'accord. Il est vraiment... Alors, on te laisse faire ton petit sketch. Alors, on précise quand même, en français, spécialement pour Nyon Région Télévision, parce que d'habitude, ces sketchs sont filmés et sont récités en grec. Sur YouTube, d'ailleurs, on peut trouver, si on tape Georges Latsos marionnette, vous tomberez sur les petits sketchs. Alors, Georges, c'est à toi. Viens là. Alors, dis-moi, pourquoi ne prends-tu pas la fille que je t'ai amenée, qui t'aime et qui t'adore? Parce qu'elle a la jambe cassée. Alors, disons que sa jambe n'était pas cassée. La prendrais-tu? Je la prendrai. Alors, ainsi, un jour, elle grimpe à l'échelle au toit pour dépoussiérer, mais elle glisse et elle tombe. Dang! Elle s'est cassée la jambe. Ne l'emmènerais-tu pas chez le médecin? Je l'emmènerai. Ne prendrais-tu pas 1000 francs pour réparer la jambe? Je paierai. La laisserais-tu veuve seulement car elle s'est cassée la jambe? Je ne la laisserai pas. Alors pourquoi ne prends-tu pas la fille avec le pied déjà cassé pour ne rien dépenser? T'as raison, Karagiozis. Allez, on y va. On y va, allez. Bravo Georges. Bravo pour ce petit sketch avec l'oncle du coup de notre cher Karagiozis. Bon allez, on a le temps pour un deuxième petit sketch quand même, on en redemande. On en redemande parce que quand même, tu les as préparés pour nous, ces petits sketchs en français. Alors là, présente-nous, qui est ce petit personnage? Ce petit personnage est le plus petit-fils de Karagiozis, Mirikogo. Et il est celui qui se fait frapper le plus, celui qui dit pas le plus de bêtises, mais voilà. il est la victime la plus facile. Alors, on te regarde. Eh, viens là. T'étais où? Lâche-moi, papa, j'ai pas de temps. Je suis un homme de famille maintenant et j'ai beaucoup de choses à faire. Et tu parles de quoi? Tu n'as pas entendu? Je vais me marier. Quoi? Oui. Toi? Oui. Avec qui? Oh, avec une très belle femme. Vraiment? Oui, elle cuit, elle nettoie et à chaque fois qu'elle me voit, elle me donne un gros câlin, elle me dit qu'elle m'adore, qu'elle vit pour moi. T'es pas sérieux? Oui. Et en plus de ça, tu la connais. Mais de qui parles-tu? Ma grand-mère. Quoi? Tu vas marier ma mère? Et toi alors, pourquoi t'as pris la mienne? Allez, laisse les bêtises. Effectivement, voilà, il se fait
frappé. Merci beaucoup, Georges, pour cette petite démonstration. Alors, Andrea, est-ce que tu as vu une petite marionnette qui te donne envie ici? Ben, j'aimerais bien voir une marionnette fille, on n'en a pas beaucoup vu. Ah, une marionnette fille, c'est vrai. Ah oui. Andrea aimerait voir une marionnette fille. Ah, mais attends, tu m'en as présenté une tout à l'heure. Comment elle s'appelle? Attends, on va la prendre. Elle a beaucoup de noms. Parce que ce personnage, elle apparaît dans beaucoup de spectacles très différents. Elle a un caractère très différent dans ces spectacles. Alors, où elle est juste une femme d'un personnage, où elle est la voleur dans un spectacle qui s'appelle Karagiozis à l'hôpital mental. Elle a... Mais tu t'en connais combien de sketchs qu'on sache à peu près? T'en connais combien? Dis-nous tout. Alors, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a à peu près 300 ou plus. Ah oui, d'accord. Il y en a beaucoup de spectacles de Karagiozis. Bon, alors, si vous voulez voir tout ça, du coup, c'est sur YouTube. Exactement. Et puis bientôt, un documentaire par la télévision grecque. Georges, merci beaucoup d'avoir été sur Nyon Région Télévision. Puis Merci voilà, Andrea, en ce mardi, un petit peu d'enchantement et de féerie avec ce théâtre de marionnettes ici à Nyon. Ouais, donc on a dit Calimera pour commencer, c'est Haydée, il me semble. Si j'ai bien compris le spectacle, peut-être Haydée pour dire au revoir? Alors, Haydée pour dire au revoir. Non, c'est pas ça? Comment on dit au revoir? Haydée, c'est 20 ans. Ah ouais, 20 ans. Non, c'est pas ça qu'on dit, Andrea. Non, Haydée, c'est pour dire 20 ans. Alors, comment on dit au revoir? Au revoir, c'est Yasho. Yasho, Andrea. Bon, on veut que vous restiez encore un petit peu avec nous. Voilà, j'ai encore quelques cours de grec à prendre. Merci Georges, merci Alexandre, à demain. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Yasho.